Tout a commencé par un appel téléphonique de ma meilleure amie Carole. Alors que je prenais mon café du matin et écoutais doucement la radio en arrière-plan, le téléphone sonna, brisant le calme de la matinée. La voix de Carole à l'autre bout du fil était remplie d'un mélange d'urgence et de détresse qui a immédiatement fait battre mon cœur. Je ne savais pas que cet appel allait détruire la vie apparemment parfaite pour laquelle j'avais travaillé si dur. Rosine, je dois te demander une immense faveur, dit Carole, la voix teintée d'inquiétude. Il s'agit de mon petit frère Georges. Il vient d'être accepté à Polytechnique de Douala pour étudier la télécommunication. Mais je ne connais personne là-bas qui puisse l'aider à s'installer. Pensez-vous que vous pourriez... Elle n'avait pas besoin de finir la phrase. Carole et moi étions inséparables depuis nos jours et Bolowa. Et même si la vie nous avait emmenés sur des chemins différents, elle a déménagé à Yaoundé, tandis que je restais à Douala. Notre amitié restait inébranlable. Bien sûr, répondis-je, sans hésitation. Je serais heureuse d'accueillir Georges. Il peut rester avec nous, jusqu'à ce qu'il trouve son propre logement. Je me souvenais vaguement de Georges, des quelques fois où nous nous étions rencontrés lors de réunions de famille. La dernière fois que je l'ai vu, il avait environ 16 ans. C'était un adolescent dégingandé et timide. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, je me préparais à accueillir un jeune adulte chez moi. Le jour de son arrivée, Yannick et moi sommes allés le chercher à l'aéroport. Pendant que nous attendions au terminal, mon esprit s'est demandé à quoi pourrait ressembler Georges maintenant. Serait-il toujours ce garçon timide ou était-il devenu un jeune homme confiant? La réponse est venue lorsque je l'ai vu franchir les portes d'arrivée. Mon cœur s'emballa. Georges s'était transformé en un homme grand et athlétique, avec un sourire captivant et des yeux marron profonds qui semblaient te voir à travers vous. Sa peau d'ébène brillait sous les lumières de l'aéroport et ses cheveux bien coupés ajoutaient une touche de sophistication à son apparence. Par ailleurs déconcertée pendant un moment, j'étais essoufflée, tante Rosine. Georges s'est exclamé en nous voyant utilisant ce titre affectueux avec lequel il m'avait toujours appelé, même si nous n'étions pas allés par le sang. Il m'a serré fort dans ses bras et j'ai senti la fermeté de son corps contre le mien. Un frisson me parcourut le dos et je m'éloignai rapidement, déconcertée par ma propre réaction. Yannick vit mon malaise, accueillit Georges avec la chaleur d'un frère aîné. Pendant le chemin du retour, Georges a parlé de ses projets d'études et de son enthousiasme à l'idée de commencer ce nouveau chapitre à Douala. J'ai essayé de me concentrer sur la conversation, mais je n'ai pas pu m'empêcher de lui jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, rencontrant ses yeux marrons intenses, qui m'observaient avec une intensité déconcertante. Les premiers jours se sont déroulés sans incident. Je me suis consacrée à faire visiter la ville, à Georges, en l'aidant à se familiariser avec le campus et ses environs. Yannick, occupé par son travail d'avocat d'entreprise, passait à peine du temps à la maison, ce qui nous laissait seuls, Georges et moi, la majeure partie de la journée. C'est lors d'une de ces visites de la ville que les choses ont commencé à changer. Nous marchions dans les rues de Bonamoussadi lorsque Georges s'est soudainement arrêté et m'a regardé attentivement. « Tante Rosine, je tiens à te remercier pour tout ce que tu fais pour moi, » dit-il d'une voix douce, qui me fit picoter la peau. Je ne sais pas comment j'aurais pu m'adapter si rapidement sans votre aide. Tu n'as pas besoin de me remercier. Georges répondit « Je », en essayant de garder un ton décontracté. C'est un plaisir de vous aider. Il fit un pas en avant, réduisant ainsi la distance qui nous séparait. Non, vraiment tu es incroyable, je t'ai toujours admiré, tu sais. Depuis que je suis enfant. Ces paroles m'ont pris par surprise, et j'ai senti le rougissement me monter aux joues. Pendant un instant, je me suis perdue dans ses yeux.
C'est alors que j'ai réalisé à quel point cela devenait dangereux. J'ai pris du recul, rompant le charme. Nous devrions rentrer, dis-je précipitamment. Il se fait tard et Yannick sera bientôt à la maison. Le retour fut chargé d'une tension, silencieuse. Je pouvais sentir le regard de Chic sur moi, et chaque fois que nos bras se croisaient accidentellement, un courant électrique parcourait mon corps. C'est faux, me répétais-je encore et encore. C'est le petit frère de ta meilleure amie. Il est assez jeune pour être ton fils. Je suis mariée. Mais malgré mes efforts pour garder mon calme, quelque chose avait changé. Les jours suivants furent une douce torture. Chaque instant seul avec Chic était une bataille interne entre le désir et la raison. Je me suis retrouvée à m'habiller plus que d'habitude, choisissant soigneusement mes vêtements chaque matin, comme si j'étais un adolescent se préparant pour un rendez-vous un après-midi. Alors que je montrais à Georges comment utiliser la machine à laver du sous-sol, l'inévitable s'est produit. Nous étions seuls dans la maison. Yannick avait quitté la ville pour affaires. Tandis que nous nous penchions pour charger les vêtements, nos mains se frôlèrent. Nous nous sommes tous les deux figés. L'électricité dans l'air était palpable. Lentement, Georges se tourna vers moi, ses yeux brûlants d'un désir qui reflétait le mien. « Chut !» murmura-t-il. Et avant que je puisse réagir, ses lèvres furent sur les miennes. Le baiser fut intense, passionné, relâchant toute la tension accumulée au fil des semaines. Mes mains caressèrent dans ses waves alors qu'il me pressait contre la machine à laver. Pendant un instant, je me suis laissé perdre dans cette sensation. Le goût de ses lèvres, la chaleur de son corps jeune et vigoureux, contre le mien. Mais ensuite, comme un éclair, la réalité a frappé. Je m'éloignai brusquement, demandant à Georges d'arrêter. « C'est faux, nous ne pouvons pas, » dis-je, la voix tremblante. « Pourquoi pas » demanda-t-il, les yeux pleins de confusion et de désir. « Je sais que tu le ressens aussi, Rosine. Tu ne peux pas le nier. Je suis une femme mariée, Georges, et tu es le fils de ma meilleure amie. » « Cela ne peut pas arriver, répondit je, même si chaque cellule de mon être criait le contraire. Je me suis dépêchée de sortir du sous-sol, laissant Georges seul et confus. Je m'enferme dans ma chambre, le cœur battant. Que avais-je fait? Comment avais-je laissé les choses aller si loin? Cette nuit-là, alors que j'étais couchée à côté de Yannick, qui était rentré tard de son voyage, je n'ai pas pu dormir. Mon esprit ne cessait de repenser au baiser avec Georges, à la sensation de ses lèvres, à la chaleur de son corps. Je me sentais coupable, effrayée, mais aussi vivante, plus vivant que je ne l'avais ressenti depuis des années. Les jours suivants furent une danse inconfortable de regards furtifs et de conversations tendues. Georges et moi avons essayé d'agir normalement devant Yannick, mais l'atmosphère dans la maison était devenue électrique. Chaque contact accidentel, chaque instant seul était chargé d'une tension sexuelle à peine contenue. Un après-midi, alors que Yannick était au travail, Georges m'a trouvée dans la cuisine. Il s'est approché de moi avec détermination. « Rosine, on ne peut pas continuer comme ça, » dit-il à voix basse. « Je sais que tu es mariée, je sais que c'est compliqué, mais ce que je ressens pour toi est réel, je ne peux pas l'ignorer. » Je soupirai en m'appuyant sur le comptoir. « Georges, je ressens quelque chose aussi, mais ce n'est pas possible, il y a trop de choses en jeu. » Il s'est rapproché, jusqu'à ce que je puisse sentir la chaleur de son corps. Et si nous trouvions un moyen, et si nous pouvions être ensemble sans que personne ne soit blessé? Ces paroles étaient tentantes, dangereusement tentantes. Une partie de moi avait envie de céder, de se jeter dans ses bras et d'oublier tout le reste. Mais la partie rationnelle de mon esprit continuait à se battre.
Je ne sais pas comment nous pourrions faire ça. Georges, répondis-je tristement. Laisse-moi te montrer, murmura-t-il. Et avant que je puisse protester, ses lèvres furent à nouveau sur les miennes. Cette fois, je n'ai pas eu la force de résister. Je m'abandonnai au baiser permettant à mes mains d'explorer son corps jeune et ferme. Nous nous sommes embrassés avec une passion débridée, comme si la fin du monde était sur le point d'arriver à tout moment. Lorsque nous nous séparâmes finalement, je savais que j'avais franchi un point de non-retour. Je ne pouvais plus nier ce que je ressentais pour Georges, ni ce qu'il ressentait pour moi. Mais je ne pouvais pas non plus ignorer les complications que cela entraînerait dans nos vies. Nous devons être prudents, dis-je. Finalement, si nous devons faire cela, personne ne peut le savoir, personne. C'est ainsi qu'a commencé notre liaison clandestine. Au cours des semaines suivantes, Georges et moi avons réussi à trouver des moments seuls, volant des baisers et des caresses lorsque Yannick n'était pas à la maison. Chaque rencontre était un mélange de passion et de culpabilité suffocante. Je me sentais à nouveau une adolescente éprouvant le frisson de l'amour interdit, l'adrénaline du manque du danger, les regards complices lors des dîners de famille, les SMS codés. Tout cela a ajouté à ma vie une excitation que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mais avec le temps, la culpabilité a commencé à peser de plus en plus lourdement. Chaque fois que Yannick m'embrassait ou me disait qu'il m'aimait, j'avais l'impression d'être poignardée en plein cœur et pensa à Carole, à la façon dont elle réagirait si jamais elle découvrait ce qui se passait entre son petit frère et moi m'a rempli d'une peur paralysante. Une nuit, alors que Georges et moi étions emmêlés dans les bras l'un de l'autre, le poids de ce que nous faisions est finalement devenu insupportable. Nous étions dans mon salon, les lumières tamisées pour laisser place à une douce lueur, l'air était chargé de l'odeur de son eau de Cologne mêlée à la tension qui montait entre nous. Depuis des semaines, alors qu'il me tenait contre moi, je pouvais sentir son cœur battre contre ma poitrine fort et régulier mais quelque peu fragile à ce moment-là, mais au lieu de ressentir l'excitation habituelle, j'ai ressenti une peur naissante, les murs autour de nous semblaient se refermer et la réalité de notre situation me frappait comme un tsunami. Je m'éloignais de Georges, le souffle coupé dans ma gorge tandis que les larmes me montaient aux yeux. Nous devons arrêter ça, murmurai-je, la voix tremblante. Je ne peux plus faire ça, Georges, je ne peux pas continuer à mentir Yannick, je ne peux pas continuer à trahir Carole. Le visage de Georges s'effondra. Pendant un instant il eut l'air de vouloir argumenter comme s'il essayait de me convaincre que nous pouvions continuer, que nous pouvions garder ce secret caché, mais ensuite il a vu les larmes dans mes yeux, l'angoisse sur mon visage et il a su que j'étais sérieuse. Je sais, dit-il, finalement sa voix à peine audible, je sais que c'est mal, c'est juste que je ne pouvais pas m'en empêcher, je ne pouvais pas arrêter de penser à toi. Ces paroles furent comme un poignard dans mon cœur, attisant encore plus la culpabilité en moi. Je savais exactement ce qu'il ressentait parce que je n'avais pas pu arrêter de penser à lui aussi, mais cela n'a pas réglé les choses, cela n'a fait qu'empirer la trahison. Nous sommes allés trop loin, dit-je, la voix brisée. Nous ne pouvons pas défaire ce qui a été fait, mais nous pouvons empêcher que la situation ne s'aggrave. Nous devons y mettre un terme, Georges. Nous devons arrêter avant de tout détruire, avant de détruire tous ceux que nous aimons. Remuant lentement la tête, ses yeux remplis d'une tristesse qui reflétait la mienne, il tendit la main et essuya doucement une larme de ma joue. Tu as raison, il faut arrêter, mais ce ne sera pas facile. J'ai hoché la tête, sachant que mettre fin à notre liaison serait la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. La connexion entre nous était indéniable et l'idée de ne plus jamais sentir son contact, de ne plus jamais voir cette étincelle dans ses yeux était presque insupportable, mais ce n'était rien comparé à la douleur que nous causerions si nous continuions dans cette voie. Les jours suivants furent angoissants, Georges et moi nous évitions, essayant tous les deux de mettre de la distance entre nous pour faciliter la séparation, mais la pression de prétendre que tout était normal, de cacher la vérité à Yannick et Carole était écrasante. Puis un soir, alors que j'étais assis seul dans le salon, Yannick rentra tôt du travail. Il entra dans la pièce et s'assit à côté de moi, ses yeux scrutant les miens avec une intensité qui fit battre mon cœur. « Quelque chose ne va pas, Yannick ?» Je demandai en essayant de garder ma voix ferme.
Il n'a pas répondu tout de suite ou au lieu de cela il m'a pris la main dans la sienne et m'a regardé avec une tendresse qui a failli me briser. « Je sais », dit-il finalement sa voix douce et ferme, mon cœur s'est arrêté. « Tu sais je sais, pour toi et Georges », dit-il sa voix à peine au-dessus d'un murmure, la pièce semblait tourner autour de moi et j'avais l'impression que le sol s'était arraché sous mes pieds. J'ai essayé de parler mais aucun mot n'est venu, tout ce que je pouvais faire c'était le regarder. Mon esprit s'emballant alors que j'essayais de comprendre comment il pouvait savoir. J'ai vu la façon dont vous vous regardiez, a poursuivi Yannick. Au début je ne voulais pas y croire, je pensais que j'imaginais juste des choses mais ensuite j'ai trouvé les messages sur ton téléphone et je ne pouvais plus les ignorer. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je réalisais l'étendue du mal que j'avais causé, j'avais été tellement concentré sur mes propres pulsions, sur le frisson de l'affaire que j'avais complètement ignoré l'homme que j'avais promis d'aimer et d'honorer. Yannick, je suis vraiment désolé, m'étouffai-je, ma voix à peine audible à travers les larmes. Je n'ai jamais voulu te faire du mal, je n'ai jamais voulu que tout ça arrive. Il me serra doucement la main, ses propres yeux remplis de larmes retenues. Je sais Rosine et Bong, mais cela ne change rien à ce qui s'est passé, j'ai besoin de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai fait? Est-ce que je ne te suffisais pas? Non Yannick, dis-je rapidement en secouant la tête, ce n'est pas ta faute, tu as toujours été suffisant, tu le es toujours, j'ai juste fait une terrible erreur. Je me suis retrouvé pris dans quelque chose dont j'aurais dû m'éloigner, j'étais égoïste et j'ai laissé mes émotions prendre le contrôle, mais il ne s'agit pas de toi, il s'agit de moi et de mes propres défauts. Nous sommes restés assis en silence pendant ce qui nous a semblé une éternité, le poids de tout ce qui avait été dit pesant lourdement dans l'air. Finalement Yannick poussa un long soupir et relâcha ma main. Je ne sais pas quoi faire, a-t-il admis la voix brisée. Je t'aime Shidama mais je ne sais pas si je pourrais surmonter ça, je ne sais pas si je pourrais un jour te faire à nouveau confiance. Mon cœur s'est brisé à ces paroles et j'ai réalisé que je l'aurais peut-être perdu pour toujours. Cette pensée était trop lourde à supporter et je me suis effondré sanglotant de manière incontrôlable alors que la réalité de ce que j'avais fait s'écroulait autour de moi. Yannick se leva et se dirigea vers la porte s'arrêtant un instant avant de se retourner pour me regarder. J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir, dit-il doucement, je dois découvrir si je peux te pardonner mais je veux que tu saches que je t'aime, je l'ai toujours fait et c'est pourquoi ça fait si mal. Sur ce il sortit de la pièce me laissant seul avec mes pensées, ma culpabilité et la peur accablante d'avoir détruit la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Alors que la porte se refermait derrière lui j'ai réalisé que peu importe ce qui se passerait ensuite rien, ne serait plus jamais pareil. J'avais fait un choix et je devais maintenant en vivre avec les conséquences, l'affaire était terminée mais les cicatrices qu'elle laissait restaient un constat de la douleur que j'avais causée et de la confiance que j'avais brisée et alors que j'étais assis là dans la pièce faiblement éclairée, je savais que la partie la plus difficile était encore à venir, le long et douloureux voyage consistant à essayer de reconstruire ce qui avait été brisé si cela était même possible.